Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Carmici pour cette interview. Bienvenue. Merci. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs romans noirs, dont Hors la nuit en 2014, puis Requiem pour Miranda et Pandémonium respectivement en 2018 et 2021. Et cette année, vous avez publié Les Voix souterraines aux éditions Plomb. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous a incité à vous lancer dans l'écriture ? Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui m'intéresse, j'ai fait des études de psychologie. Donc, ce qui m'intéresse, ça m'a toujours passionné dès la fac. C'est-à-dire, c'est le comportement pathologique. Et ce qui pousse quelqu'un à commettre des actions violentes contre autrui, en fait. Faire du mal. Je ne crois pas au mal, mais je pense que des gens font du mal. Et donc, donc j'ai commencé à écrire assez vite après mes études. Pour essayer d'aller un peu plus loin. Je suis pas forcément très intéressé par... De toute façon, je n'ai pas la compétence nécessaire pour écrire des romans thrillers avec des enquêtes, des policiers. Ça me passionne aussi, mais non, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est en amont, tout ce qui va conduire au crime. Voilà, donc du coup, j'ai commencé effectivement en 2014 à écrire un livre sur un portrait psychologique d'un jeune homme qui sombre dans la folie, une folie meurtrière. Publié chez Gallimard, puis ensuite le deuxième traite plus de deux cas psychologiques, de deux tueurs en série. C'est une histoire vraie d'ailleurs, de deux tueurs en série qui ont œuvré dans les années 70 aux États-Unis. Voilà, le troisième c'est plus un livre sur les marges urbaines, des marginaux et la pègre, un peu plus. Et voilà, et le quatrième, donc du coup que je viens de sortir. Sur un couple tueur, un peu comme les Fourniret. Enfin, je me suis inspiré des Fourniret vaguement au départ. Voilà. Donc de livre en livre, c'est ce qui m'intéresse, c'est un peu mon obsession, c'est dresser des portraits de caractère psychopathologique en l'occurrence. Voilà. Et je pense même pas en avoir fait encore le tour. J'ai encore envie d'écrire. On n'en fera jamais le tour, mais pour moi personnellement, j'ai encore envie d'explorer le sujet. D'accord. Mais justement, dans Les Voix souterraines, quand j'ai lu le livre, j'ai beaucoup vu ce côté psychologique très... on a Joshua qui, lui, a très envie de se rebeller, qui en vient même jusqu'à tuer. Lise, elle se rend bien compte que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais elle est tellement accrochée à Joshua qu'elle n'arrive pas à s'en détacher. Comment vous faites pour construire des personnages avec des psychologies aussi poussées, aussi complexes ? Est-ce que vous faites des recherches psychologiques au niveau des hôpitaux ou Alors, du coup, je m'inspire un peu donc de mes études passées, mais sinon, non, pas vraiment de recherche. Je lis, je me documente. Cela dit, je me documente quand même pas mal. Je puise ailleurs dans les faits divers. Lecteur de faits divers, donc je puise là-dedans dans la matière réelle, une source d'inspiration. Enfin, en tout cas, des éléments. Mais je m'en détache assez vite en réalité. Après, j'essaie vraiment de créer mes personnages en m'isolant. Il y a une première phase où effectivement un peu de recherche. Si, appelons ça de la recherche. C'est pas très structuré. Je vais pas aller lire des livres de psychologie ou autre, mais dans les faits divers, et autour de moi, vaguement, en tout cas, des traits de caractère que je vais forcir un peu, que je vais noircir un peu. Voilà, je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui nous séparent de ces personnages en réalité, si ce n'est une intensité, une capacité à gérer ces émotions. Finalement, les émotions que eux traversent, ressentent, éprouvent, finalement, c'est les mêmes que nous, mais avec une intensité et des défenses en moins. Heureusement, sinon la société sombrerait dans le chaos, mais au fond. Et d'ailleurs, pour Les Voix souterraines, j'aime mettre en avant le fait que c'est aussi, peut-être avant tout, une histoire d'amour. Alors, voilà, du coup, je me suis intéressé à leur histoire, effectivement. Et finalement, une histoire d'amour, mais dans ses côtés les plus sombres. Car au fond, quand on fait un pas de côté, oui, c'est un peu étrange, c'est cet attachement maladif à l'autre. Qu'est-ce que l'amour ? Donc voilà. Donc là, c'est via un portrait de tueur, effectivement, c'est finalement parler d'une histoire assez, pas banale, mais en tout cas une histoire d'amour classique, de dépendance à l'autre, simplement effectivement avec une intensité, entre eux une intensité, une fièvre qui va les conduire quand même deux personnages de marginaux, voilà. Mais
Mais pas de recherche spécifique, sinon là-dessus, en l'occurrence, non, j'essaie de bien définir mes personnages au départ et de voir où ils vont, de les accompagner, plus que... Voilà, effectivement. D'accord. Et d'ailleurs, quand j'ai lu votre roman, j'avais beaucoup cette sensation d'assez sombre, d'assez presque toxique entre les deux, mais en même temps, ils s'aiment tellement qu'on s'y reconnaît presque dans les personnages. Et dans votre façon d'écrire, vous avez fait 4 grandes parties, en fait, dans votre roman, mais pas vraiment des chapitres, comme on pourrait le trouver dans la majorité des cas. Pourquoi ce choix de faire 4 grandes parties et pas de faire des chapitres comme on pourrait le retrouver la plupart du temps ? La première partie, qui est la plus longue, d'ailleurs, il me semble, c'est vraiment la rencontre. J'avais vraiment envie déjà de prendre du temps avec eux. C'est vrai que la première partie, par exemple, est la plus longue et en même temps, il se passe pas grand-chose. Il y a une espèce de flottement et je trouvais que un chapitrage aurait dicté un peu aurait dicté la conduite. Parce qu'il faut qu'à la fin du chapitre, il se passe quelque chose. Et moi, j'avais envie de prendre mon temps. Du coup, la première partie, effectivement, c'était pas un plan initial. Je me suis laissé porter. La première partie est assez longue. On les voit vraiment évoluer avec cette espèce de lenteur hors du monde, dans ces confins, là, dans ces zones périphériques urbaines. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, non, pas de chapitre parce que je voulais... Pourtant, le livre n'est pas très long, mais j'ai néanmoins envie que le lecteur prenne son temps pour entrer dans l'histoire avec les personnages et que eux aussi, voilà. Donc ça, c'était la première partie qui a du coup dicté le reste. La quatrième partie, c'est la plus courte, c'est une espèce de conclusion sur un des deux personnages. Et voilà. Et donc deuxième partie, ça s'est quasiment imposé tout seul que un crime allait conclure la deuxième partie, puisque c'est un passage. Donc en fait, c'est les 4 grandes parties correspondent à 4 moments de leur histoire, finalement. Le début, une deuxième partie jusqu'au meurtre, et puis donc le passage dans les crimes un peu plus organisés, donc la troisième partie, puis la espèce de petite conclusion en 4e. Voilà. C'était vraiment l'idée de casser un peu le code du chapitre qui aurait dicté un peu, plaqué un peu des actions. Bon, voilà. Ah oui, du coup, ça marche très bien parce que c'est vraiment très fluide dans la lecture. Et d'ailleurs, si vous deviez utiliser un mot pour qualifier la relation entre Joshua et Lise, vous utiliseriez lequel ? Un mot pour qualifier leur relation. Alors, c'est pas forcément un mot très positif, mais pour ça, c'est ambivalente. C'est-à-dire que on ne cesse de passer de l'un à l'autre. On pense au départ que Joshua, plus dynamique, plus colérique, plus violent, a finalement l'ascendant sur cette Lise un peu perdue. Et en réalité, on se rend compte que c'est pas si clair que ça, que l'un fait les choses, mais les fait parce que l'autre est là ou le regarde faire. Et qu'il y a dans la troisième partie, je crois, Lise admet qu'elle accepte que Joshua fasse des choses terribles, à condition qu'il les fasse en sa présence. Donc déjà, voilà. Donc Lise n'est pas si l'espèce de petite créature perdue qu'elle veut bien, le montrer. Donc voilà. Donc l'ambivalence ou ces rapports de domination. Qui domine l'autre, c'est pas si clair que ça. Enfin, domine. En tout cas, qui a un ascendant sur l'autre, qui influe sur le comportement de l'autre. Voilà. Donc ambivalence. Bon, après, c'est peut-être la nature même du sentiment humain d'être ambivalent, mais voilà, ici, c'est ambivalence. D'accord, c'est intéressant parce que pour le coup, moi, quand je l'ai lu, c'est vrai que à chaque fois que j'avançais, je me disais ah oui, mais alors là, elle se rend compte, mais en même temps, elle continue, puis lui, on se rend compte qu'il est attaché aussi, et puis et du coup, c'est assez déstabilisant parce que quand on suit l'histoire, à la fin, on comprend, mais au début, on est un petit peu perdu, un peu comme les personnages en fait. Oui. Et c'est ça qui est super intéressant dans la lecture de votre roman. Et vous avez l'habitude d'écrire du coup des romans qui sont très sombres ou en tout cas psychologiquement où ça demande vraiment de la réflexion et tout ça. Est-ce que vous voulez continuer dans cette voie si vous avez d'autres projets ou est-ce que vous avez envie d'explorer autre chose Alors je sais que je suis un peu obsédé par les figures de la marginalité, donc je pense continuer dans toujours continuer à m'intéresser à des personnages en marge. En revanche, oui, je pense que je m'oriente, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles, je m'oriente plus,
un peu moins vers l'aspect criminel et peut-être m'intéresser plus à des personnages toujours marginaux et peut-être plein de violence ou autre, mais ouvrir un peu le champ, parce que c'est vrai que le crime finalement détermine beaucoup et donc ouvrir un peu ça sur écrire sur des rapports humains sans que ce soit forcément ponctué par des crimes et un aspect criminel, mais après, ce sera toujours très sombre. Je n'arrive pas à écrire autrement. J'ai beau essayer parfois, naturellement, mon écriture retourne vers des choses assez sombres. Mais voilà, peut-être moins de crimes en tant que fait et plus de psychologie, enfin plus de rapports humains simplement, se rapprocher peut-être un peu de nous, un peu plus. Parce que moi, quand j'ai lu le roman, c'est vrai que c'est la première fois que je lis un roman où il y a autant de psychologie avec les personnages, etc. Et c'est vrai que au début, je me suis dit d'accord, il faut réfléchir à ça. Ouais, là, je me reconnais peut-être sur certaines pensées, je comprends ce qu'ils peuvent ressentir. Vous, quand vous écrivez ce genre de roman qui est très sombre, parce que faut quand même y aller, oui. C'est vraiment un choix. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez ce genre de roman dans le quotidien Déjà, deux choses. Déjà, je ressens... Alors, pour mes personnages, je ressens malgré tout, malgré la noirceur et ce que je leur fais subir, beaucoup d'empathie. Enfin, en l'occurrence, ici, sur le personnage de Lise, énormément d'empathie. J'aime mon personnage. J'avais envie de la protéger. L'histoire ne la protège pas beaucoup, mais voilà, beaucoup d'empathie pour mes personnages, malgré tout. Y compris dans les romans précédents, où les personnages sont quand même beaucoup plus antipathiques... malgré tout, j'essaie toujours de me mettre à leur niveau, essayer de comprendre. Finalement, c'est ça l'enjeu, c'est essayer de comprendre pourquoi ces gens font ça, au-delà de tout jugement. Donc, beaucoup d'empathie. Et par contre, après, dans ma vie quotidienne, dans l'écriture, oui, c'est des phases assez intenses. Un peu moins celui-ci, où ça a été un peu plus dilué dans le temps, j'ai mis un peu plus de temps à l'écrire, mais un ou deux livres précédents, mon deuxième livre qui s'appelle Requiem pour Miranda, qui est excessivement sombre, celui-là, ça a été une épreuve. C'est toujours un peu dur pour moi d'écrire parce que c'est très intense. Dans mon rapport aussi, il y a beaucoup d'instinctifs dedans aussi. Après, je mets ça en forme avec l'aide de mon éditeur d'ailleurs, parce que souvent le premier jet est souvent un peu magmatique, ça part un peu dans tous les sens. Donc je vais assez loin et voilà. Donc c'est assez intense. Mais bon, je distingue bien les deux, évidemment, je ne suis pas ce que j'écris. Enfin, si, d'une certaine manière, mais pas dans les faits. Donc voilà, mais intense. Mais encore une fois, c'est l'empathie malgré tout. Au final, c'est ça que je retiens et c'est ça qui me porte, finalement. Aussi noirs soient mes livres, le moins de cruauté possible, mais même s'ils font des choses très dures et très noires, essayer de les comprendre un peu. Ce qui ne veut pas dire les justifier et les excuser, loin de là. Mais tenter de comprendre quelque chose, de cette nature humaine extrême qui offre un miroir déformant. D'accord. Est-ce que vous avez des projets en cours ? Alors oui, tout à fait. Donc là, je suis sur un recueil de nouvelles, un vrai faux recueil de nouvelles en réalité. C'est toujours à peu près le même personnage qui va... Une espèce d'errance à travers le pays. Une jeune femme qui fait de l'autostop, qui rencontre plein de gens, du coup plein de rencontres. Avec à travers ça une réflexion sur l'identité et l'enracinement. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette interview, Sylvain. Donc on vous retrouve tout le long du week-end avec nous. Donc si jamais on peut vous rencontrer du coup à votre table, acheter votre livre et puis discuter avec vous. Donc merci beaucoup Merci et à puis vous de votre accueil. À très bientôt. Merci, au revoir.